Bonsoir à tous et bienvenue pour ce ressenti de cette 7e journée donc de mon jeûne hydrique. Je voulais revenir aujourd'hui sur un sujet qui est important à connaître lorsque l'on jeûne. C'est la capacité du corps à nous apporter un regain d'énergie, notamment la nuit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil pendant le jeûne. Typiquement dans les grandes lignes. À partir du moment où quand on mange, on dépense de l'énergie pour digérer, notre corps consacre en fait son temps à ça. En moyenne, sur chaque repas, en fonction des combinaisons alimentaires que vous faites dans vos assiettes, ça va prendre entre 30 minutes si vous ne mangez que des fruits, 15 ou 20 minutes si vous ne mangez que la pastèque ou du melon. D'ailleurs, je tiens vraiment à préciser, c'est important que vous le sachiez, la pastèque et le melon se mangent seuls. C'est un non-sens de manger du melon avec, par exemple, de la charcuterie. C'est antinomique, c'est vraiment considéré comme un fruit neutre d'ailleurs, on appelle ça. Il passe directement dans les intestins, voilà. Donc faites attention parce que des fois ça peut provoquer des petits dérèglements. Bref, donc il va en moyenne entre une demi-heure et 5 heures en fonction de ce qu'on mange. 5 heures, c'est quand vous mangez par exemple de la viande de porc, ça se digère vraiment très lentement, pour ne pas dire mal. Et ensuite, vous avez des combinaisons alimentaires qui ne fonctionnent pas forcément. D'ailleurs, là, je suis en train de potasser là-dessus. C'est hyper intéressant. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Moi, je voulais vraiment parler du sommeil et de la capacité que notre corps a, pas nous laisser dormir. Du tout. Faut pas s'inquiéter, c'est un bon signe de détoxination. Souvent, on a plutôt envie de dormir le jour et pas forcément la nuit. Voilà, donc j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi, mais en même temps, j'ai pas eu besoin non plus de dormir. C'est-à-dire que je me suis couchée vers 4-5 heures du matin et je me suis réveillée naturellement vers 10 heures. Donc ça me fait une nuit de 5 heures de sommeil. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été plus fatiguée? Non. Est-ce que je vais essayer de me coucher tôt ce soir? Je vais essayer si je vois que ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas faire comme hier soir, à essayer de lutter. Bien qu'hier j'ai papoté, donc c'était très bien, mais je pense que je vais me faire une activité comme de la lecture. Donc mon conseil du jour, hein, pour ceux qui veulent jeûner du coup sur 7 jours, ça serait, et qui ont donc ces petits soucis de sommeil, serait de 1. Limiter les écrans, au moins une ou deux heures avant d'aller dans la chambre. Si vous avez une télé dans votre chambre, ben, vraiment éteignez-la, ou même déménagez-la, parce que c'est vraiment un polluant en fait, hein, pour nos yeux, ça maintient tout le temps cette lumière. Je pense qu'on est suffisamment sur nos écrans, en dehors du confinement ou pas, voilà. Donc je pense que ce soir, si j'arrive pas à dormir, je vais bouquiner, c'est pas ça qui manque. Surtout que je vous disais que j'ai les compatibilités, les combinaisons alimentaires en ce moment qui me passionnent et dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Voilà, dernière chose à propos du sommeil, ça serait aussi le corps, vous allez sentir des crampes en fait. C'est pas très grave, voire pas grave du tout. Moi je pensais que c'est parce que j'avais mal fait ma séance de sport ou j'avais peut-être trop forcé, en fait pas du tout. C'est juste que le corps se détoxine aussi comme ça pendant la nuit et donc vous avez cette espèce de lourdeur ou de fermeté dans les membres. Voilà. À ma journée, c'est très bien passé. Heureusement, il fait beau et puis je me suis occupée. Je viens de faire un truc de fou. Donc ça se voit pas. D'ailleurs, je suis en train de faire le challenge de sébum, là, pas se laver les cheveux. Et je trouve que ça va. Mes cheveux ont pas l'air si crades. Ça fait 10-15 jours, je crois. J'ai pas vraiment compté, en fait. Et donc, j'ai rangé ma salle de bain. Et comme les filles, là, j'ai essayé de mettre du mascara. En fait, ça me manque pas du tout. Plus je me vois et plus je me trouve bien sans maquillage. Peut-être la seule chose que j'ajouterais éventuellement, socialement parlant, puisque c'est sympa, c'est du rouge à lèvres. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a des filles d'ailleurs qui se maquillent là pendant le confinement et pourquoi? Dites-moi aussi, je veux bien savoir. Je vous avoue que je suis un petit peu mitigée sur cette partie-là du maquillage. D'ailleurs, j'en ai 10 fois trop. C'est ridicule. Je crois que je vais pas acheter de maquillage, ni de savon, ni de gel douche, ni de shampoing pendant je sais pas combien de temps. C'est affolant ce qu'on accumule. Voilà. Donc faites le tri, c'est bien, avec ou pas le confinement d'ailleurs. Avec ou sans, pardon, c'est pas très français ce que je dis. C'est vrai qu'avec le confinement, on a un peu plus de temps.
devant nous pour peut-être anticiper des choses ou qu'on n'avait pas forcément prévu de faire. Mais en fait, ce sont aussi des choses que vous allez pouvoir faire donc après le confinement, si vous vous mettez à jeûner, parce que vous allez gagner du temps. Votre corps a de l'énergie et vous avez du temps. Vous ne cuisinez pas et vous ne faites pas les courses. En fonction de évidemment du jeûne que vous faites. Si vous faites un jeûne hydrique nutrimentaire, donc autrement dit la cure de jus, évidemment là ça prend du temps d'aller faire les courses, de faire son jus et de nettoyer son extracteur pendant 15 plombes. Ça c'est sûr. Maintenant vous avez quand même beaucoup plus de temps hein, parce que le temps de la digestion, par exemple, donc je fais un petit aparté même si on en parlera plus tard, un jus de légumes se digère en 15 minutes. Bah oui, il n'y a pas les fibres. Un fruit pur, entier, donc la fibre va ralentir l'absorption du sucre dans le sang, mais quand il n'y a pas de fibre, forcément, ça se digère tout de suite. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, du coup à ma reprise alimentaire, parce que moi je vais faire l'effet inverse. Descente alimentaire, le jeûne, reprise alimentaire. Donc vous suivrez ça avec moi, pas tout de suite hein, du coup, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, donc l'insomnie pendant le jeûne, c'est quasiment normal. Ou si vous êtes insomniaque, le jeûne peut aussi vous aider à régler ce problème d'insomnie. Ça dépend des personnes. Hein. Ce que je vous dis encore une fois, ça n'a pas... c'est pas la vérité absolue, quoi. Ça fonctionne pour certaines personnes et ça fonctionne pas pour certaines d'entre elles. Mais en tout cas, qu'une chose est sûre, c'est que quand vous avez du mal à dormir, c'est parce que votre corps se détoxine et du coup, ça se traduit comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Donc rappelez-vous de mon conseil, hein, mais ça vaut aussi hors jeûne. Essayez de limiter les écrans avant de vous coucher. Et si vous n'arrivez pas à dormir, levez-vous. Ça sert à rien de remuer dans son lit comme ça pour rien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah non, si, j'ai oublié de vous parler. Ressentis plutôt normaux. Évidemment, donc j'ai pas faim, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, vous qui devez me regarder, vous me dites comment elle a pas faim, ça fait 7 jours qu'elle a pas mangé. Non, non, j'ai pas faim du tout. J'ai moyennement bu, j'ai bu quand j'avais soif. Voilà, donc belle journée. J'ai le teint radieux. Merci la vitamine D. Voilà, je vous dis à demain. Ciao. D'ailleurs, demain, je ferai une petite session spéciale parce que ce sera donc le bilan des 7 jours. Je vous parlerai de mon poids, etc., ma tension, et tout et tout. Ok, à demain.